Bonjour et bienvenue dans notre méditation. Aujourd'hui, c'est le 29 mai. Et je voudrais lire dans Proverbes chapitre 10, verset 28. L'espérance des justes, c'est la joie, tandis que l'attente des méchants meurt avec eux. L'espérance des justes, c'est la joie. La sagesse de Dieu nous apprend à vraiment dépendre de lui et à déposer sur lui tous nos fardeaux et espérer en lui seulement, parce que lui, il est le rocher des siècles. Tandis que l'attente de ceux qui ne connaissent pas Dieu, de ceux qui ne suivent pas le Christ, meurt avec eux. C'est ce que ce texte nous dit. J'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. C'est ce que nous dit Paul dans Romains 8, 18. C'est vrai que Jésus même nous a dit que nous aurions des tribulations dans le monde, mais notre joie ne dépend pas des circonstances, ne dépend pas de ce que nous voyons avec les yeux de la chair. Mais notre joie, elle dépend de l'œuvre du Christ pour nous à la croix. Voilà pourquoi Paul dit qu'il pense, il estime et il croit que ce que nous passons là n'est pas digne de comparer à la gloire qui nous attend. Et donc notre joie dépend de cette gloire qui nous attend et que nous avons déjà reçue. Un texte d'Apocalypse chapitre 21, 3 et 4 nous donne beaucoup d'encouragement, nous encourage beaucoup à persévérer. J'entendis une voix forte venant du ciel qui disait « Voici le tabernacle de Dieu parmi les hommes. Il habitera avec eux, ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. Il sera leur Dieu. Il essuiera toute larme de leurs yeux, la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni deuil, ni cri, ni douleur, car ce qui existait avant a disparu. » Donc nous croyons vraiment que le Christ nous a préparé une place, nous a préparé une situation qui est supérieure à tout ce que nous avons pu imaginer jusqu'ici et que nous pourrions imaginer dans cette vie. Plus de larmes, plus de cris. Donc la joie, l'espérance du juste, c'est la joie. Et nous sommes en train d'espérer ces choses-là. Voilà pourquoi il est important de persévérer dans la foi que Dieu nous a donnée. Et nous pouvons compter sur la grâce de Dieu, n'est-ce pas? La grâce de Dieu remplit notre cœur de sagesse pour que nous puissions voir cette réalité-là. Et ne pas penser que la vie n'est que ce que nous vivons ici. C'est dans la foi qu'ils sont morts, dit Hébreux chapitre 11, 13 et 14, sans avoir reçu les biens promis, mais il les a vus et salués de loin. Et ils ont reconnu qu'ils étaient étrangers et voyageurs sur la terre. Ceux qui parlent ainsi montrent qu'ils cherchent une patrie. Nous regardons beaucoup plus loin que cette vie, n'est-ce pas? Notre espérance n'est pas seulement dans cette vie. Nous serions plus que fous, plus que malheureux, nous ne serions jamais remplis de joie si notre espérance était basée que sur les choses de cette terre. Car la vie n'est pas un fleuve tranquille et la vie passe très très vite. Mais notre espérance est en Christ. Notre espérance est dans les cieux. Notre espérance est dans cet avenir avec lui. Conformément à ma ferme attente, dit Paul en écrivant aux Philippiens, chapitre 1, versets 20 et 21. Et à mon espérance. Je n'aurai honte de rien, mais maintenant, comme toujours, la grandeur de Christ sera manifestée avec une pleine assurance dans mon corps, soit par ma vie, soit par ma mort. En effet, Christ est ma vie, et mourir représente un gain. Il est en prison, Paul. Il ne sait pas ce qui va lui passer. Il ne sait pas qu'il va encore survivre cette situation. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a cette espérance dans son cœur. Et cette épître qu'il a écrite aux Philippiens est reconnue comme l'épître de la joie. Il est en prison et tout le temps, il va utiliser le mot joie et se réjouir dans le Seigneur. Et cela montre vraiment que Paul avait cette espérance dans son cœur. Et c'est cela qui lui donnait cette joie. Que Dieu vous bénisse.